Le droit de la consommation est un domaine complexe qui fait l'objet d'un cours de 45 heures universitaire. Le champ d'application de la loi sur la protection du consommateur est donc parsemé d'embûches. La présente capsule est un guide de survie afin de comprendre le champ d'application élémentaire de la loi sur la protection du consommateur. Vous retrouverez donc le strict nécessaire pour les fins de ce cours de droit des obligations. Je vous invite à visionner plusieurs fois cette capsule. L'article 2 de la Loi sur la protection du consommateur prévoit « La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. » Différents éléments sont donc nécessaires à étudier, à savoir un consommateur, un commerçant, le cours des activités de son commerce, ainsi que la définition de bien. L'article 1E de la Loi sur la protection du consommateur définit le consommateur ainsi: une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce. La personne physique peut autant être un mineur qu'un majeur. Une fondation, un gouvernement, une compagnie aérienne, un commerce, un musée, une université ou un hôpital n'est pas une personne physique. Elle ne peut donc pas être un consommateur. Autre exigence, la personne physique ne doit pas être un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce. À titre d'exemple, Martine, personne physique, achète 100 paires de souliers à 40 $ afin de les revendre 100 $ la paire dans son commerce. Dans un tel cas, elle n'est pas un consommateur au sens de la LPC. La loi sur la protection du consommateur utilise la notion de commerçant, laquelle était utilisée dans le Code civil du Bas-Canada. Pour sa part, le Code civil du Québec emploie désormais la notion d'entreprise. Ces deux notions ne sont pas des synonymes. Pour bien comprendre la notion de commerçant, il faut alors remonter à la théorie de la commercialité qui était en vigueur lors du Code civil du Bas-Canada. Le professeur Lacourcière définit ainsi le commerçant dans son ouvrage sur le droit de la consommation. Vous remarquez que contrairement au consommateur, le commerçant peut être une personne physique ou encore une personne morale. Il ne s'agit pas d'un critère pertinent à son égard. En regard de la définition de commerçant, on comprend qu'il existe un troisième joueur dans la loi sur la protection du consommateur, mais celui-ci n'est pas mentionné par le législateur. En effet, le commerçant s'oppose à l'artisan ou au professionnel. Il s'agit de notions antonymes. Regardons d'abord l'artisan. L'artisan emploie des méthodes artisanales. Il a donc une production modeste, peu d'employés. Il vit de son travail manuel, artistique ou encore intellectuel. Par opposition, le commerçant emploie des méthodes commerciales, industrielles et emploie généralement plusieurs employés. Le commerçant vit essentiellement de la spéculation. Un travailleur forestier peut être un artisan, contrairement à une grosse compagnie d'exploitation forestière. Le professionnel est également une catégorie qui s'oppose aux commerçants. À titre d'exemple,
architectes, ingénieurs, arpenteurs, avocats, notaires, infirmiers, médecins, dentistes, comptables, chimistes. Il s'agit de professionnels dont les activités sont régies par le Code des professions et non par la LPC, puisqu'ils ne sont pas des commerçants. Le professionnel, personne physique, qui se procure un bien d'un commerçant, à titre d'exemple, une toile pour afficher dans la salle d'attente de son cabinet, profite de la protection offerte par la LPC. Ainsi, l'avocat qui se procure un livre pour sa profession bénéficie de la LPC. L'université qui se procure le même livre auprès du même commerçant n'est pas protégée par la LPC car l'université n'est pas une personne physique. Pour le commerçant, l'identité de l'acheteur détermine donc si la LPC s'applique au bien qu'il vend. Le professionnel jouit alors du meilleur des deux mondes. Il est couvert par la LPC lorsqu'il se procure des biens d'un commerçant et la LPC ne s'applique pas aux services qu'il rend à ses clients. Regardons différents scénarios afin de vérifier si vous comprenez bien le champ d'application de la LPC. Stylo en gros est un commerçant qui vend exclusivement des stylos. Une fondation, une université, un musée, un dentiste, un artiste, ainsi qu'un commerce spécialisé en papeterie, achètent des crayons de stylo en gros. Pouvez-vous identifier à l'égard de quel contrat la LPC s'applique? La LPC ne s'applique pas au contrat conclu entre Stylo en gros et la Fondation, car la Fondation n'est pas une personne physique. L'université ne bénéficie pas de la LPC, car elle n'est pas une personne physique. Le musée ne bénéficie pas de la LPC, car il n'est pas une personne physique. Le dentiste qui se procure un crayon pour son cabinet bénéficie de la LPC. Un sympathique professeur se procure un crayon afin de prendre des notes pour la rédaction de son prochain livre. Il bénéficie de la LPC car il est une personne physique et il n'est pas un commerçant. L'artiste qui se procure un crayon afin de réaliser une œuvre est protégé par la LPC. Il est une personne physique et il est un artisan. Après avoir complété son œuvre, l'artiste vous vend son crayon. La LPC ne s'applique pas à ce contrat puisque l'artisan n'est pas un commerçant. Poursuivons l'étude des critères de la loi sur la protection du consommateur. La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce. Le Roi du crayon, un commerce spécialisé dans la vente d'articles de papeterie, décide de moderniser son commerce et change ses vieilles fenêtres qui ont plus de 25 ans. Le Roi du crayon vend ses vieilles fenêtres 100 $ à Marcel, lequel les utilisera pour son camp de chasse. Puisque la vente des fenêtres ne s'effectue pas dans le cours des activités régulières du commerçant, la loi sur la protection du consommateur ne s'applique pas à ce contrat de vente particulier. Enfin, la loi sur la protection du consommateur s'applique à tout contrat ayant pour objet un bien ou un service. L'article 1D de la LPC définit le bien ainsi. Un bien meuble et, dans la mesure requise pour l'application de l'article 6.1, un immeuble. Cela signifie que, règle générale, la LPC s'applique seulement à un bien meuble. Exception, la LPC s'applique aux immeubles en regard des scénarios visés à l'article 6.1 de la LPC.
Voilà qui complète cette trousse de survie au sujet du champ d'application de la LPC. À nouveau, je vous invite à visionner plusieurs fois la capsule afin de vous assurer une bonne compréhension.